Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Ici Thibaut, en direct du Festival de Cannes et aujourd'hui je vais vous parler du film Her Private Hell, le nouveau film de Nicolas Winding Refn, qui n'avait pas fait de film depuis, 2016. Avec, Charles Manson, Sophie Turner et Christine Fawcett dans les rôles principaux. Le film n'a pas encore de date de sortie, mais il est distribué, en France et je ne sais pas encore pour la Belgique. Mais avant de nous plonger dans la critique, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur vos applis de podcast, ça nous aide beaucoup, donc merci d'avance. Alors, le film nous parle d'une métropole futuriste, dans laquelle il y a une étrange brume qui va tout engloutir et qui libère une présence mortelle insaisissable. Une jeune femme troublée part à la recherche de son père. Au cours de cette quête, son destin croise celui d'un GI américain engagé dans un voyage désespéré pour arracher sa fille de l'enfer. On parle un peu plus longuement du film après un extrait de la bande-annonce. There's not a single person that is like you. Say it with me. I am unique consciousness. She's like us, but she's not one of us. And I am made of stardust. Voilà pour l'ambiance du film. Heu, Ambiance très particulière et en même temps très, Winning Refn, hein. On a des lumières, néons, des couleurs, vives comme ça. Hem, ouais, il aime bien les néons, hein. En même temps, il y avait Neon Demon, tout était dans le titre et visiblement il a pas changé, enfin bien qu'il ait changé, Nicolas Winding Refn, il l'a dit en interview et en conférence de presse. Alors je sais pas quand, lors de ces 10 dernières années, mais il a eu, enfin un infarctus, un truc et il ou une opération, bref. Et il nous a parlé de son expérience, de mort imminente où il serait mort pendant 25 minutes. Voilà. Et il s'en trouve, changé. Et autant avant, il avait plus envie de faire du cinéma, puisqu'il pensait qu'il a fait un peu le tour de la question. Bon, il est passé aux séries ensuite, mais là, ça y est, ça lui a donné envie de refaire un film qui nous parle de l'enfer, qui nous parle de plein de choses. Hem Et en même temps, est-ce que cette expérience a changé quoi que ce soit en lui? Je ne sais pas, parce qu'il nous revient avec un film, qui est très Winning Refn, avec le bien et le mal que ça comporte. Bon, dans ce genre de film, ce qui est bien, c'est que voilà, on a sa vision qui est évidemment très inspirée, très référencée. Hein, on a du Argento, on a du Lynch, on a plein de choses, que ce soit dans et ces références, elles sont partout, hein, elles sont tant dans les thématiques que dans l'esthétique du film. Et l'esthétique, voilà, hein, c'est clair que ça fait très, giallo, mais pas complètement. Donc voilà, Nicolas Winding Refn reste une personnalité singulière qui a un film un cinéma singulier et ça, on aime ou qu'on n'aime pas, on peut pas lui reprocher. Au moins, il a une vraie vision à laquelle il se tient et il en a rien à faire de tout le reste. Et il aime bien diviser, il aime bien cliver et ça change pas avec ce film. Et vous allez voir pourquoi, hein, c'est pas compliqué. Dans les autres choses que j'aime beaucoup dans le film, c'est la musique de Pino Donaggio. Les cinéphiles, les plus avisés connaissent ce nom, puisqu'il s'agit du compositeur de Brian De Palma, principalement. Il a aussi, collaboré avec d'autres cinéastes, hein, notamment Nicolas Roeg, et puis aussi, de façon plus parcimonieuse avec, Fulci, Cotti, Deodato, enfin voilà, un peu les cinéastes de genre italiens. Et la musique, c'est une très belle partition. Elle est parfois un peu trop, omniprésente et un peu trop assourdissante, mais globalement, c'est une très belle partition et ça fait plaisir de voir que Donaggio est sorti de sa retraite, pour ça. Ça faisait une dizaine d'années, enfin non, oh je sais pas, peut-être pas 10 ans, mais ça faisait un moment qu'il avait plus fait de film et globalement, je pense que celui-ci sera son dernier. Donc voilà, en tout cas, il termine avec, sur une belle note. Et dans les autres choses positives que j'ai à dire, c'est la prestation de Sophie Thatcher, que j'aime plutôt bien dans le film. Hem, voilà, elle était top, dans Companion, elle était top aussi, récemment dans Hérétique. Donc voilà, elle a connu 2 chouettes années, ces dernières années
Je trouve qu'elle est top ici aussi. Le reste du casting est pas mal, hein. Charles Melton, il est très bien. Apama Rose, lui, Liu, qu'on vient de voir aussi également dans Tuner, elle est bien. Douglas Scott, je le trouve super, ça faisait un moment que je l'ai pas vu. Diego Calva, il est bien aussi. Enfin voilà, c'est on a un bon casting qui fait bien le taf. Après, il y a tout le reste. Le truc, c'est que déjà, heu, ça part dans tous les sens. C'est une histoire qui est pas très compliquée non plus, mais qui est assez nébuleuse. Ce qui fait qu'en fait, c'est difficile de rentrer vraiment dedans. Donc déjà, ça n'aide pas. Ensuite, je trouve qu'on en a un peu rien à faire des personnages. Surtout celui de Charles Menton qui pourrait être le plus intéressant parce que voilà, il joue ce soldat qui va se mettre à chercher sa fille, qui sort de l'enfer, enfin, pourquoi pas? Très bien, surtout dans cette ville un peu, futuriste, il y a quelque chose et c'est un personnage qui est intéressant, mais en fait, pas tant que ça, parce que je trouve que, Nicolas Winding Refn n'en fait pas grand-chose et c'est le problème, enfin le même problème de tous les autres personnages. Le personnage de Sophie Thatcher qui est le personnage principal, bah, elle est dans une situation intéressante avec une relation compliquée avec son père qui a plein qui a plein de filles, enfin, il y a tout le temps des filles à la maison, ça pourrait être intéressant. Elle a une belle-mère aussi qui est pas beaucoup plus âgée qu'elle. Pareil, ça peut être intéressant, mais en fait, tout est froid et pas, j'ai l'impression qu'ils creusent jamais vraiment quasiment jamais la personnalité de ces personnages. Heu, il y a l'une ou l'autre conversation qui est intéressante, hein, notamment une conversation entre le personnage de Sophie Thatcher et de la belle-mère où là, oui, un petit peu, on rentre dans le truc, mais pour le reste, si c'est coloré et froid en même temps, c'est filmé comme une pub de parfum, où vraiment tout est lisse. Il y a pas d'aspérité, il y a rien, c'est du coup, comment est-ce que vous voulez qu'on rentre en empathie ou qu'on s'intéresse un petit peu à ces personnages et à ce qui leur arrive? C'est quasiment impossible et en plus et ça, c'est ce qui a fait un peu, débat, enfin, fait scandale, ici à Cannes, surtout lors de la projection officielle. En projo presse, c'était moins le cas, mais lors de l'officiel, il y a beaucoup de monde qui est parti et je pense notamment à cause de ça et je le comprends quelque part. C'est que, bah, toutes les filles sont filmées comme des bouts de viande, quoi. C'est vraiment male gaze, comme pas possible ou enfin, alors l'histoire, fait que, on comprend, hein, pourquoi il y a ça aussi, mais je pige pas comment, Winning Refn en arrive encore à faire ce genre de choses, alors que c'est un cinéaste beaucoup plus intelligent que ça et ouais, bien sûr que la plastique et l'esthétique est une place hyper importante, pour ne pas dire, primordiale de son cinéma, mais je sais pas, en arriver à ça, on se dit: «Waouh, heu, il est arrivé au bout de ce qu'il voulait, nous dire, à ce point-là». Voilà, je trouve ça vraiment pas très intéressant. Et et même raté au-delà en fait d'aimer ou pas aimer, je trouve que c'est ce qu'il veut faire est pas réussi. Je respecte certaines choses, hein, je respecte le fait qu'il ait une vision, qu'il ait son style, que ce soit qu'il aille quelque part au bout de ce qu'il veut faire, mais en fait, il fait pas grand-chose et c'est pas intéressant et c'est mal fait et c'est même parfois un peu honteux et en fait, j'ai l'impression de voir du Winning Refn pur jus avec, quelqu'un qui se touche un peu la nuit parce qu'il trouve qu'il a un excellent metteur en scène, original, qui aime bien provoquer et cetera et voilà, c'est vaniteux, ça ne sert à rien et c'est pas un bon film. Voilà, je trouve que c'est pas un bon film. Il propose vraiment pas grand chose d'intéressant et c'est pas cette vision, heu, qui sort pas tant de l'ordinaire que ça, de l'enfer, qui va changer, la donne malheureusement. Donc voilà, je trouve que c'est un film qui, au-delà du fait d'aimer ou pas aimer, est vraiment raté et ça me surprend pas parce qu'en fait le dernier film de lui que j'ai aimé c'était Drive, en 2011. J'aime pas Only God Forgives, j'aime pas The Neon Demon, j'aime pas, sa série. J'ai pas vu la deuxième là, mais, la dernière en date je l'ai pas vue. J'ai vu un petit peu celle d'avant, mais voilà, j'ai l'impression que
qu'il a fait le tour de la question malheureusement. Donc pour moi, ce n'est qu'une seule étoile, pas plus, voilà. Désolé, Nicolas, mais en même temps, il est très content d'avoir des gens qui l'aiment pas donc voilà, tant mieux pour lui. Bref, une étoile pour Her Private Hell de Nicolas Winding Refn. Te On vous repartagera évidemment la critique au moment de la sortie du film et sur ce, bah, je vous remercie toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires et évidemment abonnez-vous, likez, faites des commentaires et je vous dis à très, très bientôt, toujours en direct du Festival de Cannes pour des nouvelles recommandations et critiques. Ciao, ciao.